Bonjour, ça va bien ce matin? Je m'appelle Pascal, je suis une enseignante d'éducation physique et santé au conseil scolaire Viamonde. Je suis également une ambassadrice d'OFIA. Ensemble, aujourd'hui, nous allons essayer notre défi du jour 5 pour faire notre APQ à chaque jour. Est-ce que vous avez deviné le mot d'aujourd'hui? Je vous donne un indice. On va pousser de 2 pieds et on va atterrir sur 2 pieds. Quand on atterrit, les bras vont être allongés devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu l'as deviné? Bravo si oui. Alors, avant de sauter, on va vérifier que notre endroit est bien sécuritaire. Alors, il faut que tu déplaces les objets où tu pourrais glisser, tomber, trébucher, etc. Je te conseille également des espadrilles bien attachées. Si tu es dehors, le meilleur endroit dehors, ça serait d'être sur le gazon. Aujourd'hui, pour filmer, je me place sur le pavé parce que je dois brancher mon portable plus près d'une prise et avoir accès à l'Internet. Alors, je ne suis pas sur la meilleure surface. Si tu es dans la maison pour faire cette activité, vérifie que tous les obstacles sont déplacés. Vérifie que tu es probablement nu-pied pour éviter de glisser. Vérifie que tes surfaces ne sont pas glissantes non plus, qui ne vont pas bouger quand tu atterris. Alors, on va commencer. Je te montre, je vais juste décortiquer la tâche en 3 phases. Alors, pour bien sauter, on cherche on va pousser avec les jambes, avec tes quadriceps. Alors, tu as besoin de commencer dans une position plus accroupie, les genoux fléchis. Alors, je veux pousser. Ça, c'est l'action. Je veux aller vers le haut. Avec mes bras, je veux donner un élan vers le haut. Le plus haut que je vais, ça va amener mon saut plus loin. Alors, je commence mes genoux fléchis, les bras tendus vers l'arrière. Je vais balancer les bras, pousser vers le haut. Quand j'atterris, je veux atterrir sur les 2 pieds en même temps. Je cherche un mouvement fluide, pas un mouvement qui continue à débouler. Alors, un mouvement fluide, je veux mes genoux écartés à la base, la largeur des hanches, largeur des épaules. Et je veux encore être accroupi dans mon atterrissage. Les mains vont être devant moi. Pourquoi les mains devant? Pourquoi pas les mains derrière, les mains en bas, rentrer? Est-ce que ça va aider mon équilibre? Excellent. Alors, je veux équilibrer le poids lourd qui est derrière moi. Je veux l'équilibrer avec le poids qui est devant moi pour pas que je tombe par en avant. Et mes yeux vont être fixés vers l'avant. Je veux regarder quelque chose de fixe. Je veux garder la tête en haut des épaules. Souvent, mes élèves, quand je les vois sauter, ils ont souvent la tête en bas parce qu'ils regardent où ils veulent atterrir. Et la tête est très lourde, hein, tu sais. Alors, ça change ton centre de gravité, ça te penche trop vers l'avant. Et c'est là que quand on atterrit, on tombe. Alors, ce que je cherche, les genoux fléchis, je regarde un endroit fixe, élan avec les bras, pousse vers le haut, atterris de façon stable. Pour te pratiquer, si tu es dehors, tu peux utiliser une branche. Pratique-toi à sauter par-dessus. Est-ce que tes genoux sont fléchis? Est-ce que tu regardes un endroit fixe? Est-ce que la tête reste au-dessus des épaules? Tu pourrais aussi sauter au-dessus de plus petits obstacles. Je veux intégrer mes leçons de santé. Alors, j'ai une boîte de pâtes. Je pourrais sauter au-dessus d'une plus grande boîte. Encore une plus grande boîte.
Alors, quand tu te pratiques, même chose. Les pieds sont stables, genoux fléchis, balance, regarde, objet fixe, extension, atterrissage. Essaie avec des obstacles de différentes hauteurs pour te donner des défis de surplus. Si tu es dans la maison et tu n'as pas accès à un bel espace extérieur, tu as sûrement des coussins, des oreillers dans ta maison. Je devine que tu as peut-être des toutous. Tu as peut-être des bas que tu pourrais allonger comme une ligne. Enrouler des bas, sauter par-dessus. Alors, ça te donne beaucoup d'options. Si on est bon à sauter, quelles sont les activités physiques et les sports qui pourraient bénéficier de notre talent dans le saut? Pensez-y une petite minute. Je cherche mes réponses dans la boîte de clavardage. Théa, envoie-moi une réponse. Lisa, envoie-moi une réponse. Si je peux bien sauter, je peux bien atterrir, ça va m'aider quand je fais du saut en longueur. Pour mes athlètes, quand je fais de la gymnastique, on a besoin d'atterrir souvent. On utilise le saut souvent dans la gymnastique. Sauter à la corde. Si je ne peux pas bien sauter, je ne peux pas bien atterrir, je vais avoir du mal à sauter à la corde. Alors, c'est une habileté essentielle à apprendre. Pour mes enseignants, mes amis enseignants et enseignantes qui me suivent, il y a des très bonnes ressources au Carrefour pédagogique d'Ophia. Il y a une ressource qui s'appelle Bien bouger. Et dans cette ressource, on décortique chaque tâche, chaque habileté physique et dans les différentes phases. Alors, c'est une vraiment bonne ressource. Ce sont des affiches qui sont affichées dans mon gymnase un peu partout, selon les habiletés qu'on travaille. Alors, merci Ophia d'être à l'appui des enseignants. Une activité que je te propose aujourd'hui pour t'amuser et te pratiquer. Alors, tu as besoin d'une marque ou une ligne de laquelle tu vas sauter. On va travailler notre saut en longueur, sans élan par contre. Alors, ça veut dire sans la course. On va juste sauter à partir de la ligne, surtout sur la surface où je suis. Je ne veux pas atterrir avec grande force sur du pavé, très dur sur les genoux. Alors, je vais utiliser ça comme une ligne. Je vais faire 3 sauts, un après l'autre. Ben, je vais les recommencer. Je vais marquer ma distance pour voir ce que je peux faire pour améliorer ma distance, pour avoir un meilleur saut à chaque fois. Alors, moi, j'ai trouvé des petits bouts de bois dans ma cour aujourd'hui et j'utilise une branche pour m'aller. Est-ce qu'on peut bien voir? Alors, la branche est ici. J'essaie mon saut numéro 1. Je vais placer mes petits marqueurs ici. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, aide-moi, corrige-moi. Donne-moi des indices. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la distance de mon saut? Alors, je me prépare. Saut numéro 1. Alors, je vais marquer ma distance. Peut-être que tu ne peux pas bien voir là. OK, j'en essaie un deuxième. J'essaie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux faire pour sauter plus loin? Donne-moi des indices. Est-ce que si je fais une extension plus haute, ça peut me pousser plus loin? Je vais essayer. Je me concentre sur ma hauteur cette fois. Oui, ça a fonctionné. Tu ne peux pas bien voir, mais j'ai peut-être 12 cm de plus. J'essaie encore. Alors, je fixe mon objet. Je pousse peut-être plus fort cette fois-ci. OK. Merci pour l'encouragement en passant.
j'ai réussi. J'ai augmenté ma distance à chaque fois. Alors, je me suis concentrée sur des critères spécifiques pour améliorer la technique de mon saut, la performance de mon saut. Pas super. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu pratiques à faire ça. Envoie-moi des photos. Ça serait vraiment génial de voir ce que tu es en train d'essayer dans ta maison, dans ta cour. Je ne sais pas où est-ce que tu vas travailler aujourd'hui pour faire ton APQ. Tu peux te pratiquer en sautant au-dessus d'un objet, comme j'ai fait au début. Tu peux essayer l'activité que je t'ai démontrée en utilisant les objets que tu as autour de toi. Quoi d'autre? Oh! Tu sais, tu pourrais combiner ce qu'on a travaillé notre jour 1, notre équilibre, notre sautillement qu'on a travaillé cette semaine. Est-ce que tu as... Si tu as des craies, tu pourrais te tracer un parcours de marelle, pratiquer ta marelle. Ça va te faire pratiquer tous les sauts. Si tu es à l'intérieur et vous avez un ruban adhésif, tu peux placer ça sur le plancher pour te créer une grille de marelle. Et j'espère que tu aurais quelque chose comme ceci, une corde à sauter. Quel moyen fantastique de se garder en forme, de faire battre notre cœur. Tu pourrais sauter à la corde un petit peu aujourd'hui. Alors, le poids est sur le devant des pieds. Le talon ne touche pas. Je pousse avec les pieds. Alors, on peut incorporer toutes les mêmes habiletés avec notre corde à sauter aussi. Alors, envoie-moi tes photos, envoie-moi tes vidéos. Je veux vraiment voir ce que tu vas faire, Monsieur Daniel, Théa, Lisa. Envoyez-moi des photos. J'ai hâte de voir ça. On se rencontre demain, 11h, pour notre défi du jour 6. À demain!